Bienvenue sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien pour les dernières nouvelles de l'univers de la technologie et des technologies de l'information. Aujourd'hui, nous avons des informations cruciales qui vont vous tenir en haleine. Un rapport d'Amnesty International a secoué le monde des réseaux sociaux. Il met en lumière l'impact inquiétant des algorithmes de TikTok sur la santé mentale des adolescents. Selon l'organisation non gouvernementale, des contenus dépressifs apparaissent rapidement après la création de profils fictifs d'adolescents, exposant ces jeunes à des vidéos sur des sujets sensibles, y compris des pensées suicidaires. Amnesty a saisi l'Arcom pour porter plainte contre TikTok pour non-respect de la loi sur les services numériques. TikTok a rétorqué que l'expérience ne reflète pas l'utilisation réelle de sa plateforme. Cette situation soulève des questions éthiques majeures concernant la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la santé mentale de leurs utilisateurs. Parallèlement, une panne significative d'Amazon Web Services a provoqué d'importantes perturbations dans de nombreux services en ligne, affectant des banques et des plateformes de jeux. Cette défaillance, causée par un problème de système de nom de domaine, a mis en exergue la dépendance aux infrastructures de cloud. Bien qu'Amazon Web Services ait résolu le problème après 15 heures, cet incident soulève des préoccupations quant à la sécurité et la fiabilité des services externalisés. Les entreprises doivent vraiment se questionner sur leur résilience face à de telles interruptions. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, LangChain a réalisé une levée de fonds impressionnante de 125 millions de dollars pour développer des outils open source pour le codage en intelligence artificielle, portant sa valorisation à 1,250 milliard de dollars. Cette plateforme facilite l'implémentation d'agents d'intelligence artificielle grâce à des blocs de construction prêts à l'emploi, ce qui pourrait transformer l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. De son côté, Google renforce ses commandes de traitement de Tensor Processing Units auprès de Broadcom et Mediatek pour répondre à la demande croissante en calcul déporté, un signe de l'essor de l'intelligence artificielle générative. Autre nouvelle, Viam a annoncé l'acquisition de Security. Et pour 1,725 milliard de dollars, visant à intégrer la gestion de la sécurité des données dans sa plateforme de sauvegarde. Cette démarche est une réponse stratégique à la montée des cybermenaces. Dans un contexte où la sécurité des données est primordiale, cette acquisition pourrait offrir un avantage concurrentiel à Viam. Concernant l'écosystème French Tech, un rapport révèle que 56% des startups sont créées en région, mais seulement 7% des financements leur sont attribués. Malgré la création de 450 000 emplois, des experts mettent en garde contre une dépendance excessive aux technologies étrangères et appellent à un rééquilibrage des soutiens financiers. Il est essentiel que les acteurs de la French Tech se mobilisent pour soutenir l'innovation locale. Chez OVH Cloud, Benjamin Revkolovsky a été remplacé par Octave Klaba en tant que directeur général. Klaba prévoit de dévoiler un plan stratégique pour améliorer les résultats de l'entreprise, qui a récemment affiché des performances décevantes malgré une demande croissante pour des solutions de cloud souverain. La direction d'OVH Cloud traverse un tournant crucial, et les prochaines annonces seront à suivre de près. En ce qui concerne Dell Technologies, l'entreprise envisage de supprimer entre 250 et 350 postes en France dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Cette décision fait suite à une baisse du chiffre d'affaires et à une rationalisation des processus, renforcée par l'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations. C'est un moment difficile pour les employés et pour l'entreprise, qui doit naviguer dans un environnement économique complexe. Concernant les mises à jour logicielles, une mise à jour de sécurité récente pour Windows 11 a causé des problèmes d'authentification et de connectivité. Microsoft a reconnu ces problèmes et propose des solutions temporaires. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lors des modifications de registres, ce qui démontre l'importance de la gestion des mises à jour dans le monde professionnel. Nvidia, pour sa part, continue de se positionner comme un acteur clé dans l'informatique d'entreprise. La société a lancé une initiative pour rendre l'intelligence artificielle plus accessible aux développeurs, proposant des solutions comme NIM, qui signifie Nvidia Inference Microservice, permettant d'intégrer facilement des fonctionnalités d'intelligence artificielle sans nécessiter une expertise approfondie. Cela pourrait vraiment changer la donne pour les entreprises cherchant à adopter l'intelligence artificielle. Centreon, un éditeur français, propose une plateforme d'observabilité qui combine la supervision des infrastructures, la gestion des journaux et la supervision de l'expérience utilisateur. En se positionnant comme une alternative aux solutions américaines, Centreon répond aux besoins des entreprises françaises et européennes. Une étude de Riverbed révèle que 88% des responsables des technologies de l'information sont confiants quant à l'intelligence artificielle, mais seulement 12% ont des projets en production. Cet écart entre enthousiasme et réalité souligne les défis auxquels les entreprises font face. Les exigences de conformité, surtout avec la future loi européenne sur l'intelligence artificielle, compliquent le déploiement. Dans le secteur industriel, Bosch Rexroth utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour optimiser la consommation énergétique de ses usines, réduisant ainsi jusqu'à 30% les coûts.
Ce projet pilote démontre comment l'intégration des données informatiques et opérationnelles peut améliorer la durabilité et la rentabilité des opérations industrielles. Systra utilise une solution automatisée de test d'intrusion pour évaluer l'efficacité de ses outils de sécurité. Cette méthode aide à renforcer les défenses tout en formant les analystes des centres des opérations de sécurité à réagir aux menaces. La sécurité est plus que jamais une priorité pour les entreprises. Enfin, une nomination notable, Julien Durin a été nommé directeur général adjoint de Telehouse France, supervisant les opérations et l'infrastructure. Son parcours au sein de l'entreprise témoigne de l'importance croissante des centres de données. Ces nouvelles illustrent les tendances et défis actuels dans le domaine de la technologie, notamment l'importance de l'intelligence artificielle, les préoccupations éthiques et les défis opérationnels auxquels les entreprises font face. Merci de nous avoir suivis sur TechWatch aujourd'hui. Restez connectés pour plus d'actualités.